Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve en plein soleil car il nous faut nous réchauffer avec ce thriller glaçant. Nofferville de Franck Thilliez. Je suis une grande fan de Franck Thilliez, j'ai lu la plupart de ses romans. J'avais depuis quelque temps levé le pied un petit peu sur les lectures de Franck Thilliez, sur les romans de Franck Thilliez, parce que j'étais un peu contrariée par ses prises de position politique, notamment lors des dernières législatives en juillet 2024. Bref, je suis quelqu'un d'intelligent, je sais faire la part des choses, donc je me suis dit, allez, je pense que cet auteur vaut quand même le coup que je lise ses dernières parutions. Et me voici donc avec Nofferville. Non, bref, j'ai beaucoup aimé toute la série des aventures de Hennebel et de Charcot. D'ailleurs, le dernier roman de Franck Thilliez qui s'appelle À retardement, je crois, nous met de nouveau Charcot en situation et j'avoue que j'en suis absolument ravie. Là, ici, non, on est sur une toute autre histoire. Teddy, qui est un criminologue et qui va, quelque part, sans vraiment le vouloir au départ, se retrouver impliqué dans l'enquête qui concerne le meurtre de sa fille. Alors c'est une ambiance assez particulière, il faut le dire. On est effectivement dans le Grand Nord québécois, donc les températures sont négatives en permanence, ce qui met, comme je vous le disais tout à l'heure, une ambiance très glaciale, c'est le cas de le dire. Donc c'est un livre qui bien sûr narre cette enquête donc, que vont mener Teddy et Léonie. Alors Léonie est née justement et a vécu de nombreuses années dans ce Grand Nord. Elle en garde une très mauvaise expérience, ça je vous laisserai découvrir les raisons pour lesquelles elle n'est pas heureuse de devoir y retourner. Mais bref, elle y retourne pour mener l'enquête sur la mort de la fille de Teddy, qui est morte dans des circonstances absolument épouvantables et extrêmement violentes. Teddy décide d'aller reconnaître effectivement et le corps de sa fille et de comprendre ce qui a pu se passer, donc il se rend sur place. Ils vont tous les deux au final, par un concours de circonstances, s'associer et essayer de trouver qui est le meurtrier de la fille de Teddy. Alors c'est une enquête complexe. De nombreuses fausses pistes vont les mener sur des erreurs de jugement. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'on a la réponse finale, la réponse vraiment définitive qu'à la toute fin de ce livre. Et il faut dire que Franck Thilliez est parvenu d'une manière encore une fois magistrale à conserver le suspense jusqu'au dernier instant. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que quand il vous reste 50 pages à lire et que ce n'est que du blabla, surtout sur ce type de roman, c'est juste, moi, je trouve personnellement très ennuyeux. Donc là, ce n'est pas le cas. Il est parvenu, je vous le disais, à garder le suspense jusqu'au dernier instant. Alors, c'est un bon roman, bien que ce ne soit forcément pas mon préféré de Franck Thilliez, puisque Hennebel et Charcot tiennent la dragée haute à tous les autres pour moi. Cependant, c'est un roman agréable, bien construit comme toujours, hein, avec un suspense que seul Franck Thilliez parvient à maîtriser, ainsi qu'une narration très pointue, et on sent que les infos ont été prises aux bons endroits. Cependant, j'ai trouvé le rythme un peu lent. Pour moi, ça manque un peu d'action, mais c'est aussi un roman qui traite de la vie des autochtones et de leurs difficultés. Donc voilà, on est sur un sujet, alors je vais pas dire politique, mais qui traite d'un peuple dont on parle au final très peu souvent et qui est malheureusement un petit peu écrasé dans sa souveraineté quelque part. Donc voilà, c'est un roman agréable. J'avoue, je l'ai mis un peu de côté pendant quelques jours, alors parce que là on a des longs week-ends, on avait des longs week-ends sur le mois de mai, mais aussi parce que je vous le disais, c'est pas un rythme de folie. Mais voilà, moi je le trouve assez sympa, j'ai pas de regret de l'avoir lu, et il ne fait que me conforter dans cette idée de waouh, quel beau temps aujourd'hui, et merci de réchauffer nos vieux os. Allez, je vous dis à bientôt, bye.